Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la plateforme Bluefin. Donc dans ce tuto, on va s'intéresser aux ordres triggers qui sont des ordres très pratiques qui peuvent vous permettre d'acheter des cassures de résistance ou de support. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant, si tu n'as pas de compte sur l'exchange Bluefin, je t'invite à en créer un en passant par mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Si tu passes par mon lien, tu peux avoir accès à un bonus dès un dépôt de 100$ ou plus sur ton compte futur, et tu as également du cashback, donc tu peux avoir 15% de cashback. Donc n'hésite pas à passer par mon lien. Donc Bluefin, je le rappelle, c'est l'exchange que j'utilise le plus en ce moment pour trader les futurs. C'est un exchange qui est accessible sans KYC, donc aucun document officiel à fournir pour utiliser et trader sur l'exchange. Tu as juste besoin de t'inscrire, créer un compte avec une adresse mail, un mot de passe. Tu fais un dépôt en USDT, en crypto, et tu peux commencer à utiliser l'exchange à 100%. Maintenant, on démarre le tutoriel sur les ordres triggers, donc que tu retrouves dans ton menu, dans ton panneau de trading tout en haut à droite. Donc ici, tu vois que tu as les ordres triggers, et je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est que les ordres triggers et à quoi ça sert. Alors, des fois, tu peux avoir détecté par exemple des zones de résistance, de support ou tout simplement des patterns, et il se peut que tu aies envie d'acheter à des prix plus élevés que le prix actuel du marché, ou inversement de vendre à des prix plus bas que le prix du marché actuel. Sauf que ça, tu peux pas le faire en limite. Si par exemple tu essaies en limite de mettre un ordre d'achat en limite, par exemple ici à 64 100$, ce qui va se passer, c'est que le marché il va te marquer le long, il va te l'acheter au prix actuel. Donc l'exchange il va pas comprendre que tu veux mettre en place une position, un ordre d'achat à un prix qui est plus élevé, parce que tu vises une cassure par exemple de résistance. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une résistance. Imaginons qu'on ait une grosse résistance ici, donc là on a une grosse zone de résistance ici, toi tu veux acheter uniquement à la cassure de la résistance, donc au-dessus des 64 100$, et bien pour cela tu vas devoir utiliser l'option trigger que tu as ici, et pas mettre en place un ordre limite, puisque en limite ça va pas fonctionner, il va te l'acheter directement au prix du marché. Donc pour ça on sélectionne l'ordre trigger, et donc ici on va pouvoir mettre en place des ordres trigger en market ou en limite. Donc moi je te recommande de les mettre en limite, surtout que là c'est des ordres limites que tu vas placer. Donc encore une fois, le fait de mettre en place des ordres limites va te permettre de payer moins de frais, donc autant en profiter. Donc une fois que tu as sélectionné limite, tu vas devoir entrer le trigger price et l'order price. Donc l'order price limite, c'est le prix limite auquel tu veux acheter. Par exemple lors d'une cassure d'une résistance, et le trigger price, donc c'est l'ordre, donc le prix qui va enclencher ton ordre et l'envoyer dans l'order book. Donc pour acheter, ce que tu fais, c'est que tu rentres la valeur à laquelle tu veux acheter dans trigger price, et order price, comme je t'ai dit, c'est le montant limite maximum auquel tu veux acheter. Donc on va prendre un exemple tout simple. Donc par exemple, je veux acheter à 63 600$, et je ne veux pas acheter à un prix plus élevé que 63 700$. Donc dans le trigger price, on rentre 63 600$. L'ordre limite du prix, c'est 63 700$. Et ensuite, vous rentrez votre montant. Moi, je mets un tout petit montant. Tu peux sélectionner ton TP et ton stop loss. Donc, si tu sais déjà où mettre en place c'est le TP, le stop loss, tu peux le faire ici. Sinon, tu peux le faire par la suite. Je t'ai fait plusieurs tutoriels pour t'expliquer comment gérer tous tes TP et tes stop loss. Et ensuite, tu cliques sur Buy, puisque là, on va mettre en place une position d'achat. Donc, on clique sur Buy, on confirme. Et là, j'ai mis en place mon ordre trigger, donc à 63 600$. Donc là, lorsque le prix du Bitcoin il va remonter, ce qui va se passer, c'est qu'il va enclencher mon ordre à 63 600 et il va m'acheter au meilleur prix, donc entre 63 600 et 63 700$. Donc il est possible du coup qu'il t'achète à un prix qui est plus élevé que 63 600. Si vraiment tu veux l'acheter à 63 600$, tu sélectionnes ici pas un achat en limite, mais en market. Donc tu mets du market, et là tu remets exactement la même chose mais en market. Si jamais par exemple il y a un très gros pump qui a énormément de volatilité, en limite le risque aussi c'est que tu achètes à un prix plus élevé qu'en market. Donc parfois il vaut mieux payer plus de frais mais être sûr d'acheter vraiment au prix auquel tu souhaites acheter,
que de mettre en place un ordre limite et prendre le risque d'acheter un prix plus élevé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un ordre trigger en market, mais cette fois-ci en vente, position sell, pour te montrer. Donc là, par exemple, je veux vendre du Bitcoin à 63 300 $. Là, je vais mettre 63 300 ici. Et je vais mettre un ordre market cette fois-ci. Donc je vends, je confirme. Donc là, dès que le prix va descendre à 63 300, il va m'enclencher donc une position de vente. Alors là, le prix est en train de remonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi en place un ordre trigger en long, en achat. Par exemple, là, 63 450. Voilà, donc ça y est, mon ordre d'achat a été enclenché, le prix est remonté. Donc là, tu vois qu'il m'a bien market long du Bitcoin au prix que j'avais indiqué, donc à un prix plus élevé que le prix du marché. Donc là, je vais fermer l'autre ordre. Donc voilà comment tu peux mettre en place des ordres d'achat à des prix plus élevés ou des ordres de vente à des prix plus bas. En utilisant les ordres triggers. Donc j'espère que le tutoriel t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains tutos sur Bluefin, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.